Jean 8, verset 30 à 32. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Verset 31, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La connaissance de la parole nous rend libres. Est-ce que je peux voir la main de quelqu'un qui aime la liberté? Lève ta main vers le ciel. Et répète après moi ces paroles. Mon Père, mon Dieu, je crois en la liberté. C'est pourquoi je fais de la quête de la vérité ma priorité. J'aime la liberté. Je choisis de vivre dans la liberté. Car je sais que c'est pour la liberté que Christ m'a franchi. Ma main levée vers le ciel, je décrète, je déclare et j'établis que je marche et je vis dans la liberté aujourd'hui et à jamais au nom suprême de Jésus. Amen 3 fois. Acclame le Seigneur pour la liberté. Vous cris de joie pour ta liberté. Gloire à Dieu pour la liberté. Alléluia. Amen. Alléluia. Et moi je décrète, déclare et établis sur ta vie, quelles que soient les chaînes de la captivité, qu'elles soient brisées maintenant au nom suprême de Jésus. Et que la liberté dans ta vie soit constatée par la puissance de Dieu au nom suprême de Jésus. Quel que soit le domaine de ta captivité, que ce soit dans ta chair, que ce soit dans ton âme, que ce soit dans tes finances, je décrète, déclare, établis que la liberté est ton partage dans le nom suprême de Jésus. Je brise toute résistance et tout cadenas te maintenant en captivité. Tu es libéré dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Acclame encore le Seigneur pour ta vie. Alléluia. Gloire soit rendue à l'agneau. Amen. Marc 10, verset 45. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Alors par cette phrase-là, je vais te dire une chose claire, tu ne seras jamais mangé en sorcellerie. Non, ta manière de dire amen m'embête. Tu ne seras jamais mangé en sorcellerie. Aucun sorcier ne pourra mettre feu à ta vie, car la rançon a été payée. Donne-moi ton meilleur amen. Aucun mystique, aucun satanique, aucune puissance de l'enfer ne pourra jouer avec ta vie, car la rançon a été payée dans le nom suprême de Jésus. Dis amen 3 fois. Amen. Maintenant, élève ta voix en tes propres mots et déclare-le sur toi-même. Déclare-le sur ta propre vie. Aucun sorcier, aucun démon, aucun mystique, aucun agent des ténèbres ne pourra jouer à ma vie, jouer avec ma vie, car la rançon a été payée. La liberté est mon partage. La liberté est ma portion. Dans le nom suprême de Jésus. Déclare, affirme, établis dans le nom suprême de Jésus. Rakatabo, Sakala Terebaba. Rendo ke taba koroto kabrende ke sarabakote brando ke château ke bronda. Déclare-le sur ta vie, affirme-le dans le nom suprême de Jésus. Rakatame rondo kesha merekando kabrondo kasata eteke borakasa rondo ke. Maintenant pose tes 2 mains sur ta tête. Pose tes 2 mains sur ta tête. Affirme-le. La rançon a été payée. Déclare-le sur ta vie. La rançon a été payée. La rançon a été payée. La rançon a été payée. Aucune œuvre de la sorcellerie, aucune puissance des ténèbres, aucun pouvoir satanique ne pourra détruire ma vie, ne pourra ruiner mon futur, car la rançon a été payée. La liberté m'est accordée dans le nom suprême de Jésus. Rakotaba, Ondoroko Sata, Brando Kebando, Kebroka Sata Baba. Merci Jésus pour ton extrême fidélité. Rando Kebroka Sata Baba. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Honneur et gloire à toi, dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Une dernière fois amen. Écoute-moi très bien, la Bible dit,
dans Romains 3, verset 23, que tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Donc c'est à cause du péché que nous avons été privés de la gloire. Donc nous étions en captivité. Jésus est venu. Il a donné son sang. Il a servi de rançon afin que notre liberté nous soit accordée. Donc, est-ce que quelqu'un comprend ce que ça veut dire? Il a payé le prix pour ta liberté. Dis encore, je suis libre. Encore, je suis libre. Mais, pour que cela soit évident, il a fallu que son sang soit versé, qu'il mourût et qu'il soit enseveli. Mais c'est sa résurrection qui a donc apporté l'évidence de ta justification. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Maintenant, regardez Luc 24, versets 1 à 5. Regardez ce qui est écrit. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elle trouvait que la pierre avait été roulée devant le sépulcre. C'est devant le sépulcre de qui? De Jésus. On avait mis une très grande pierre. Elle a été roulée. Continuons. Comme elle ne savait que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisie de frayeur, elle baissa le visage contre terre, mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Donc il a pris ta place parmi les morts pour que tu prennes place parmi les vivants. Donne-moi ton meilleur amen. Et personne ne te cherchera encore dans les registres de la mort. Déclare après moi, mon nom n'est pas écrit, mon nom n'est pas écrit dans les registres de la mort. Je n'ai aucune alliance avec la mort, aucune alliance avec les ténèbres, aucune alliance avec la puissance occulte et diabolique. C'est pourquoi je déclare, personne, oui, personne ne me trouvera parmi les morts, car j'appartiens au règne des vivants, au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Acclame encore le Seigneur. Alléluia. Gloire soit rendue à l'agneau. Acclame très très fort le Seigneur. Alors je vous pose une question. La grosse pierre qu'il y avait à l'entrée de la tombe de Jésus, qui avait roulé la pierre? Qui a roulé la pierre? Les anges. Ramenons un texte, d'accord? Il faut bien que... Il y a des personnes qui ne croient pas en ça. Ok? Il faut que la pierre soit roulée. Ta manière de dire amen m'embête. Que tout ce qui est en blocage à ta vie et à ta destinée soit roulé maintenant dans le nom suprême de Jésus. Et que cela soit débarrassé par la puissance de Dieu. Dans le cas de Lazare, Jésus a dit ôtez, parce que dans tous les cas, c'était aux hommes d'ôter la pierre. Dans le cas de Jésus, qui a roulé la pierre? Qui a roulé la pierre? À cette parole, j'ordonne à ma voix que les anges interviennent dans toutes les situations de ta vie. Et que tout blocage se change en déblocage par la puissance de Dieu au nom suprême de Jésus. Tu te lèveras et tu constateras que le miracle aura déjà eu lieu sans tes efforts dans le nom suprême de Jésus. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Tu vas te lever, dormir avec un diagnostic de cancer et te réveiller le matin en bonne santé, sans comprendre ce qui s'est passé, parce que la pierre a été roulée. Reçois ce miracle dans ta vie. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en ce que Dieu est en train de faire? Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Dieu n'est pas obligé
dans sa manière d'agir, de t'avertir de tout ce qu'il va faire. Et donc, quand nous parlons des percées inhabituelles, des miracles inhabituels et des percées inhabituelles, vous voyez, et des miracles inhabituels qui arrivent dans la vie d'un individu, ce ne sont pas des choses que tu attends, forcément. Mais ce sont des choses qu'il a en réserve pour toi. Elles sont inhabituelles parce que tu n'as même pas pensé à elles. Reçois cela dans ta vie au nom suprême de Jésus. Dieu est capable de changer la vie d'un individu en un jour. Tu ne crois peut-être pas. Dieu est capable de changer la vie d'un individu en un jour. J'appelle par l'audace de la foi un miracle de 24 heures dans ta vie au nom suprême de Jésus. Que les choses basculent radicalement par le pouvoir élevé de Dieu dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Une dernière fois amen. La Bible dit, écoute-moi bien, non, je suis très sérieux là. La Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour. Avant de dire ça, il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Car le lendemain aura soin d'eux. À chaque jour. Non, mettez-moi le texte. Mettez Matthieu 6, je crois, verset. Regardez le texte. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. On dit ne soyez pas. Et au début on dit de quoi tu vas manger, où tu vas dormir, de quoi tu seras vêtu. Il est possible que tu rentres à la maison, on a tout changé dans ta chambre. Il y a des gens qui ne comprennent pas les choses. Le Dieu est comme ça, extraordinaire. Alléluia. La première fois que j'ai vu Dieu me surprendre, j'ai fait 2 semaines sans dormir. C'était un miracle que j'ai obtenu sous la pluie. Je suis entré sous la pluie. Je suis allé prier pour une dame. Quand je suis arrivé, elle a dit, effectivement, là, j'ai la preuve que tu es un homme de Dieu. Elle a dit, attends-moi ici, homme de Dieu. Elle est entrée dans sa chambre et elle a sorti 500 000 qu'elle avait gardés en disant à Dieu, montre-moi un vrai homme de Dieu sur la terre. Il y a quelque chose qui est stocké quelque part et qui t'attend. Il y a quelque part quelque chose qui est stocké et qui t'attend. Frère, cette femme-là connaissait mon père spirituel. Cette femme-là connaissait de grands pasteurs. Elle a dit, montre-moi l'homme de Dieu. Et cet homme de Dieu, c'était moi arrivé en taxi sous la pluie chez elle. Je te dis qu'il y a des choses qui vont t'étonner. Répétez le texte. Je suis sérieux, hein, très sérieux. Ne vous inquiétez donc pas du... En fait, Dieu dit, mais pourquoi toi tu es en train de te préoccuper de jeudi? Non, c'est pas ton rôle. Ce n'est pas ton rôle. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tu es déjà dans une maison, c'est ton enfant qui se préoccupe de quoi il va manger le lendemain? Non, répondez-moi s'il vous plaît. Hein? Madame Guameni, ce sont des enfants qui planifient de quoi ils vont manger demain? C'est ton fils qui a planifié? Souvent vous êtes ici anxieux, c'est à cause d'eux. Hein? Et ils sont tranquilles, ils dorment. Le lendemain ils disent, maman, j'ai crème. Le problème de beaucoup d'entre nous, c'est qu'on n'est pas enfant. Alors que Dieu, il aime exaucer les enfants. On a vieilli. Redeviens un bébé entre les mains de Dieu. Dieu aime exaucer les enfants, pas les adultes. Il aime les enfants. Dieu aime exaucer qui? Allez demander à Jésus. Il dit, mes petits enfants, n'avez-vous rien à manger? Il parle à Pierre. Mes petits. Dieu aime exaucer les enfants. Redeviens un enfant. Le lendemain aura soin d'eux. Le lendemain va faire un paquet. Je commençais à préparer. Quelle est ta surprise? Quel est le nouveau bijou? La nouvelle chaussure? La nouvelle voiture? Ce que tu vas manger. Le lendemain est en train de te préparer une surprise. Que quelqu'un dise, je reçois par la foi. Dis encore, je reçois par la foi. Note cette parole, les bontés de Dieu ne sont pas tarissables. À chaque jour suffit, quel que soit le miracle que Dieu a fait hier, c'est hier. Reçois le miracle d'aujourd'hui et de demain. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen.
savez, le drame, c'est que nous avons été corrompus par la mauvaise compréhension de l'évangile. Nous voulons ajouter au sacrifice de la rançon un autre sacrifice pour vivre la plénitude de sa bonté. Alors qu'il dit, adressez-vous à votre papa qui veut prendre soin de vous. Pas le vrai problème. On entend que les croyants meurent par AVC. Quand tu vas mourir par crise cardiaque, un enfant de Dieu. Sois relax. David dit, j'ai l'âme tranquille comme mon enfant sevré auprès de sa mère. Tu t'aides et tu restes à côté, tu regardes et tu as la main sur le sein de ton papa et tu reprends encore. Parce que c'est à toi. Reçois cette grâce dans le nom suprême de Jésus. Et acclame le Seigneur pour les beaux jours qu'il te réserve. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu pour les beaux jours qu'il te réserve. Rends grâce à Dieu, tu témoigneras de sa bonté. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Il ne faut jamais se réveiller dans l'inquiétude ou l'angoisse. Il faut toujours croire au meilleur du meilleur. Le ciel n'a pas dit son dernier mot à ton égard. Et quand Dieu veut rendre les choses simples, il les complique. Je reprends. Quand Dieu veut rendre les choses simples, il les complique. Parce que ce qui est compliqué pour toi est simple pour Dieu. Et ce qui est trop simple pour toi est compliqué pour Dieu. Parce que si vous êtes en alliance, ce qui est simple pour toi, Dieu n'intervient pas. C'est quand c'est compliqué que lui, il intervient. Donc reste calme. Quelqu'un dit, pasteur, tu ne connais pas mon problème, je n'ai pas d'argent de loyer. Reste calme. Je te parle de ce que j'ai vu Dieu faire. Reste calme. Tu peux trouver l'enveloppe sous ta porte en rentrant à la maison. Reste calme. Ici en face, à Adien, première maison où j'étais locataire, à Abidjan, 90 000 francs de loyer par mois. J'ai trouvé sous ma porte une enveloppe glissée un jour. Pas la première porte, pas le portail. Deuxième porte, le portail est fermé. Et tu viens de l'extérieur, c'est fermé. Tu viens maintenant à l'intérieur, à la deuxième porte, tu trouves une enveloppe sous la porte. C'est pour te dire que ce n'est pas un homme qui l'a mis, sinon il aurait sauté le portail. Dieu a des manières de te dire qu'il est capable de faire des choses extraordinaires. Acclame le Seigneur pour les miracles extraordinaires. Pour ces cris de joie dans la présence de Dieu. Alléluia. Gloire à l'agneau. Amen. Faut pas douter. Dis je ne doute pas. Dis encore je ne doute pas. Amen. On peut continuer de prier? Sujet numéro 2, on en a 10. Non, sujet numéro 3 plutôt. On va prier maintenant que personne ne ravisse ta liberté. Inclus ton pasteur. Personne ne ravisse ta liberté. Personne. Galates 5, verset 1. Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Est-ce que quelqu'un a bien compris ça? Très bien. C'est pour ça que je ne joue pas avec l'église de Dieu. C'est pour la liberté que Christ a affranchi. Colossiens 2, verset 18. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité ou par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Verset 19. Regardez. Sans s'attacher au chef. Sans faire quoi? S'attacher. Chaque fois que quelqu'un vous demande quelque chose, posez-vous la question, est-ce que c'est rattaché au chef? Le chef c'est qui? Jésus. Donc le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens dit l'accroissement que Dieu donne. Tous les messages qu'on te donne, est-ce que c'est rattaché au chef? Quand on te demande d'aller déterrer ton grand-père, il est responsable de ta mort, est-ce que c'est rattaché au chef? Qu'est-ce que le chef a dit? Je vous ai dit que si j'enseignais, vous n'allez pas comprendre.
Pas une session à la prière. Quand vous me regardez, je comprends que vous ne comprenez pas, que vous comprenez. Sans s'attacher. Alors, je vais vous dire une chose. Tout enseignement que vous recevez, posez-vous la question fondamentale. Est-ce que c'est rattaché au... Le chef s'écrit Jésus. Il a tout payé à la croix. Donc, si quelqu'un te demande de repayer ce qui a été payé, ce n'est pas rattaché au... Alors, il y a des choses qu'on te demande de faire qui n'ont rien à voir avec ce que le chef a dit. Le chef a dit tout est... Alors, quelqu'un qui commence à te dire de faire les choses pour que l'accomplissement a lieu, il n'est pas rattaché au chef. Qu'est-ce que le chef a dit? Dans l'armée, il faut faire attention, c'est le chef qui parle. Qu'est-ce que le chef a dit? C'est très important. Je vous prépare simplement. On va entrer dans les choses profondes. Qu'est-ce que le chef a dit? Alors tu dois prier pour toi-même. Oh Seigneur, éclaire-moi. Je veux rester attaché au chef. J'interdis que quiconque vienne ravir le prix de ma course. J'ai été libéré à grand prix. Je refuse d'être esclave de quiconque. Élève ta voix, prie le Seigneur. Prie pour ton frère et ta soeur. Prie pour la communauté. Prie pour tout le monde. Demande dans le nom suprême de Jésus. Père, nous voulons prier et demander que tout le monde parmi nous reste rattaché, rattaché au chef, rattaché au chef, rattaché par ta grâce, dans le nom suprême de Jésus, rattaché au chef, Père, dans le nom de Jésus, que chacun d'entre nous soit rattaché au chef. Père, que ce soit des enseignements, que ce soit quelque chose, que ce soit, nous voulons rester rattachés pleinement, entièrement, totalement au chef. Dans le nom suprême de Jésus, rattaché au chef. Car c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Rattaché au chef, par ta grâce, vivant pleinement, étant dans le spectacle glorifiant de la liberté, dans le nom suprême de Jésus, rattaché au chef. Père, aide-nous à être rattachés glorieusement, totalement, entièrement, puissamment au chef. Rattaché au chef, à la victoire totale de la croix, dans le nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Alléluia. Au nom de Jésus. Il y a des choses quand le pasteur enseigne, tu comprends un peu. Et la nuit quand tu dors, Dieu t'explique profondément. Souvent c'est sous ta douche que ça vient sous révélation. Donc ce n'est pas tout qu'on comprend d'un coup. Mais le plus important, c'est que tes oreilles aient été exposées, que tu désires saisir la vérité. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Alors nous allons prier vraiment pour la manifestation de la grâce de Dieu dans nos vies. La Bible dit, Moïse est venu avec la loi, Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Nous allons prier pour la manifestation de la grâce de Dieu. Donne-moi ton meilleur amen. Frère, tu n'as pas compris de quoi je parle. Je veux que chacun d'entre nous, rattaché à cet autel, nous vivions la grâce de Dieu. Première définition de la grâce, c'est une faveur imméritée. Il arrive dans la vie que tu t'es trop préparé. Et c'est parce que tu es trop préparé que le ciel te résiste. Tu es trop prêt. Et tu es tellement prêt que tu as oublié que tout n'est que grâce. Et c'est là que tu as le discours le moins cohérent. Le Saint-Esprit recule parce qu'il n'y a plus de place pour lui. Mais c'est dans ta faiblesse que la force de Dieu se manifeste. Et Dieu prend plaisir, quand tu marches trop droitement, de te donner un coup de poing à la hanche, afin que tu boites un tout petit peu. Mais cette cadence du boiteux, c'est celui qui sait, qui ne peut pas remporter la course s'il n'a pas besoin sans la grâce. Que la grâce de Dieu te localise. Que la grâce de Dieu t'aide. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Écoutez-moi bien, frères et sœurs, je peux vous dire quelque chose de vrai. Je suis devenu meilleur enseignant et meilleur prophète quand j'ai appris à ne pas faire confiance à mes notes. Je me prépare beaucoup. Et souvent, parce que je me prépare beaucoup, je ne donne pas le meilleur de moi que je vois dans mes notes quand je prie. Alors un jour, Dieu m'a dit, tu as trop confiance en tes notes. Regarde tes notes, mais écoute-moi. Donc je peux regarder mes notes et donner des phrases qui sont conçues à l'instant T par le Saint-Esprit. J'ai plus confiance en lui qu'en mes propres notes. Il faut apprendre à dépendre de sa grâce.
Il faut apprendre à dépendre de sa grâce. Donne-moi ton meilleur amen. On nous a enseigné, aime le Seigneur ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme, de toute ta foi, de toute ta pensée. Et puis tu dis, j'aime Dieu. Est-ce que tu sais que c'est orgueilleux même? Que tu ne peux pas aimer Dieu si ce n'est la grâce de Dieu? S'il n'avait pas répandu son amour dans ton cœur par le Saint-Esprit, tu ne l'aimerais jamais. Tu penses que tu es un grand prieur, mais tu mens. C'est la grâce qui te fait prier. Donne-moi ton meilleur amen. Que la grâce de Dieu te localise. Mets une demande sur la grâce. Demande à la grâce de Dieu. Qu'elle t'aide. Qu'elle t'aide. Appelle. En tant que chante, en tant que prédicateur, en tant que banquier, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'homme d'affaires. Mets une demande sur la grâce. Mets une demande sur la grâce. Oh, appelle la grâce. Appelle la grâce. Appelle la faveur imméritée. Appelle la grâce sur ta vie. Appelle la grâce. Crie à la grâce. Crie à la grâce. Crie à la grâce. Crie à la grâce. Appelle la grâce sur ta vie. Appelle la grâce. Rokoto. Au-delà de ta préparation, ce qui n'est pas mauvais. Au-delà de ton temps, ce qui n'est pas mauvais. Appelle la grâce. Ya Château-Rebabo. Appelle la grâce. Rokotoba. Qu'elle te sublime, qu'elle te transforme, qu'elle te change. Appelle la grâce, appelle la grâce, appelle la grâce. Oh Dieu, je mets une demande sur ta grâce. Oh Père, Rekataba, Shenderekota, Rekatababo Sate, Eyandoketabahea, Sotea, Rokotomandaka, Sotekata, Robakota de Baba. Ta grâce, mon Père, ta grâce. J'appelle ta grâce. J'appelle ta grâce. Juste ta grâce. Juste ta grâce, ta grâce. Rando kete rabare. Okotoberebo kasata. Oh, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce, ta grâce. Ta grâce sur nos vies. J'appelle ta grâce. Ta capacité, j'appelle ta grâce. J'appelle ta grâce. J'appelle ta grâce à l'œuvre, ta grâce à l'œuvre, ta grâce. Dans chacune de nos vies, dans le nom suprême de Jésus. Ta grâce, Seigneur. Alléluia. Oh, que ton nom soit béni. Rando Kebro Shatarababa. Très bien. Par la grâce de Dieu, regardez ce que l'apôtre Paul dit. Par la grâce de Dieu, je suis ce que il n'y a personne parmi les apôtres qui a écrit autant que l'apôtre Paul. Il n'y a personne parmi les apôtres qui a implanté autant d'églises que l'apôtre Paul. Il n'y a personne parmi les apôtres que Dieu a utilisé puissamment comme l'apôtre Paul, mais il nous donne son secret. Et il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Que quelqu'un dise, c'est mon partage. Non, déclare-le, c'est mon héritage. La grâce de Dieu dans ma vie ne sera pas vaine. Je refuse qu'elle soit vaine. Je m'appuie sur cette grâce pour travailler, pour faire tout ce à quoi le ciel m'appelle dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Eh bien, il dit, loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Enlevez le texte. Alors je vais prier pour ceux qui veulent comprendre, on va prier ensemble, mais je vais prier que Dieu te donne de coopérer avec la grâce. Frères et sœurs, écoutez-moi attentivement, ce que je vous dis, vraiment c'est du règne de l'esprit. J'ai appris une chose. Vous allez voir, quand je peux être là et je cherche une piste et je ne l'ai pas trouvée, et tant que je ne l'ai pas trouvée, je ne force pas, parce que je cherche la piste de la grâce. Je connais tellement de messages, j'ai tellement de révélations, mais avant de prêcher, je cherche la piste de la grâce. Qu'est-ce que la grâce de Dieu me communique? Qu'est-ce qui est descendu d'en haut? Qu'est-ce qui est engendré par la grâce? Et quand la grâce de Dieu me montre la piste, frères et sœurs, je sais que quelque chose d'extraordinaire va se passer. Même pour prier avec la grâce. Ça veut dire qu'il y a des moments où la grâce te dira dors. C'est pas un péché. Dors. Il peut te dire dors à 15 heures, dors. Parce que la grâce te réveillera à 20 heures. Mais pour faire une nuit de prière, coopère avec la grâce. C'est un autre niveau de productivité. Quand tu coopères avec la grâce, travaille quand il fait jour. C'est ça, le travail sur la grâce. Ensuite, il n'y a pas que la capacité, mais c'est aussi une faveur. Je veux en vertu de la grâce qui m'a été communiquée et de l'expérience de la marche par la foi avec Dieu, à activer le don de cette foi et appeler dans ta vie toutes les promesses de la grâce au nom suprême de Jésus.
ton manque d'amen m'embête. Et la grâce veut aussi dire faveur imméritée. Que Dieu te donne de posséder les choses que tu ne méritais pas. Qu'elles te soient gracieusement accordées dans le nom suprême de Jésus. Gracieusement, par la puissance de Dieu, dans tous les domaines, spirituellement, matériellement, financièrement, socialement, que la grâce te transporte, que la grâce te distingue, qu'elle change ton statut, que la grâce se repositionne dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. J'aurai peut-être pas le temps de vous expliquer ça aujourd'hui, mais on reviendra dessus en séminaire selon la demande faite par les pasteurs. La grâce est le levier activateur des réclamations divines. Notez-le. La grâce est le levier activateur des réclamations divines. Quelqu'un donne son meilleur amen. Ça ne me dérange pas si tu n'as pas compris. Je ne suis pas de passage. On est ensemble. C'est le levier activateur de quoi? Réclamation divine. Donne-moi ton meilleur amen. Nous allons prier. On reviendra dessus pour que tu marches dans l'accomplissement. Jean 19:30, regarde ce qui est écrit. Jean 19:30. Il est écrit quoi? Quand il prend le vinaigre, il dit tout est. Il a dit quoi? Tout est accompli. Quels sont ceux qui croient que tout est accompli? Vous savez que vous ne priez pas souvent avec moi. Hein? Et là, on est en train de prier. Hein? Vous n'êtes pas dans le lieu secret avec moi. Là, je vous montre des secrets de comment est-ce que je prie. Et ça, c'est très impactant. Ça vous amène à une autre dimension. La prière, c'est pas seulement... Non. Il y a l'intelligence spirituelle dans la prière. Tout est... La Bible n'a pas dit tout sera accompli. Est-ce que Jésus ment? Est-ce que Jésus ment? Tu es marié? Tout est accompli. En d'autres termes, si je prie en disant Seigneur, je veux me marier, est-ce que c'est vraiment totalement complet cette prière? Sur la base de la croix, tout est dans le principe de l'accomplissement de la croix. Quand le désir naît, la provision arrive. Quelqu'un n'a pas compris? Il dit, c'est moi qui crée en toi le vouloir et le faire selon le bon plaisir. Ça veut dire que quand tu vas désirer maintenant construire ta maison, ça veut dire que la provision est déjà là pour ta maison. Il faut écouter de l'intérieur. Il ne faut donc pas avoir les désirs contre nature. Il ne faut pas désirer le mariage alors qu'on n'est pas encore, qu'alors c'est un désir charnel. Ne confonds pas désir de rapport sexuel à désir de se marier. C'est là où toute la confusion s'installe. Tu es silencieuse. Dis à ta voisine, je ne sais pas si de toi que le pasteur parle, mais ça a tous les... Quelqu'un donne son meilleur amen. On va marcher dans l'accomplissement. Dis encore amen. Dis encore amen. On va voir 5 points accomplis dans ta vie, rapidement. 1, la santé. 1 Pierre 2, verset 24. 1 Pierre 2, verset 24. Qui parmi vous m'a déjà vu malade? Si tu me vois malade, tu as menti. Je ne suis pas malade. Je suis en bonne santé. N'est-ce pas, docteur? Toujours en bonne santé. 1 Pierre 2, verset 24. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivons pour la... Lui par les meurtrissures duquel vous avez... Ça veut dire que quand la maladie arrive, elle ment. Tu es déjà en bonne santé. Toi et moi, nous ne prions pas pour la guérison, nous prions pour la manifestation de la santé divine. Dis encore ton meilleur amen. Frère, écoutez-moi bien, je suis très sérieux. Cette grâce-là a marché avec Sarah, la femme d'Abraham. À 90 ans, un roi voulait l'épouser. Elle a raté 2 enlèvements de rois. Premier à 65 ans, deuxième à 90 ans. Pendant que les filles de 18 ans étaient en train de mettre de nouveaux ongles, elle passait juste avec son mari. Et voilà que les rois sont en train de demander un mariage.
Ça, c'est une grâce incroyable. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je suis sérieux. La grâce fait plus de bien que les mèches. La grâce t'apporte... Non, je acclame le Seigneur. Je suis sérieux. Je suis sérieux. Je suis sérieux. La grâce de Dieu. Donne-moi ton meilleur amen. Révérend Denis, il y a 20 ans, j'avais la même taille. 20 ans. Je porte la même taille en chemise. 39 depuis 22 ans. Pas un gramme en plus, pas un gramme en moins en termes de mensuration. Même taille de costume depuis 22 ans. Et depuis 22 ans, j'ai commencé à ramer en arrière. Pendant que les gens de mon âge sont en train de vieillir, j'ai commencé à rétrograder. À cause de la grâce de Dieu, quelqu'un me donne son meilleur amen. Quelqu'un dit encore amen. Quelqu'un appelle la grâce de la santé. Je ne suis pas en train de blaguer. Appelle la grâce de la santé. Écoute-moi bien. Quelqu'un dit, mais vous savez que la barbe blanche, vous savez pourquoi c'est blanc? Parce que j'ai prié pour avoir la barbe blanche. Demandez à ma femme. Je voulais même mettre des parfums pour avoir... Parce que je trouvais que ça faisait un style. Donc, je suis sérieux. Quand j'avais 32, 35 par là, je voulais déjà une barbe blanche. Elle me dit, pourquoi tu es pressé d'abord? J'ai dit, ça fait un style, c'est un genre. Et finalement, ça ne blanchit qu'ici. Et ça noircit par le haut. Il n'y a pas de produit dedans. Il n'y a pas de produit dedans. C'est noir. Naturellement. Ce n'est pas roulé par les produits. Non, c'est roulé par l'eau. Il n'y a pas... Non, je suis sérieux. Je ne mets pas de produit sur mes cheveux. La grâce. Quelqu'un dans le meilleur amen. Ma mère n'est pas métisse, mon père n'est pas métisse, la parole a métissé mes cheveux. Quelqu'un dans son meilleur amen. Ah, tu ne comprends pas de quoi je parle. Donne-moi ton meilleur amen. Quelqu'un appelle la grâce. Appelle la grâce sur ta vie. Appelle la grâce. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Dis encore amen. Appelle la grâce de la santé. Appelle sur ton corps. Appelle sur ton corps. Appelle sur ton corps. Appelle sur ton corps la grâce de la santé divine. Appelle ça sur ton corps. Dans le nom suprême de Jésus. J'appelle la grâce de la santé divine. J'appelle cette grâce. J'appelle cette grâce. J'appelle cette grâce. J'appelle cette grâce. Dans le nom suprême de Jésus. J'appelle cette grâce. Oh, Rekatabronde Chatarababa. De la cheville de la tête à la plante des pieds. J'appelle la grâce. J'appelle la grâce. Dans le nom suprême de Jésus. Rekoton. Marakata Brendosi. Rakata Barobo Sata. Eleketebro Sakalate. Rondo Keta. Chateau Kebronda. Eleketeba. Sotekeba. Rakonde Keta. Appelle la grâce. Appelle la grâce. Rokoto. La santé divine. De la cheville de la tête à la plante des pieds. Appelle la grâce. Rokoto Bakanda Rababa. Rokoto Rekete. Cancer. Choses semblables. Maladie. Je maudis vos œuvres depuis vos racines. Dans le nom suprême de Jésus. Je clame la vie divine. Je clame la santé divine. Dans le nom suprême de Jésus. Ekebrosa. Arakatakataba. Holokoto Brenda Taraba. La santé divine sur le peuple. La santé par la victoire de la croix. Dans le nom suprême de Jésus. Ekebrosa Katarababa. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. Deuxième chose, nous allons demander justement la marche dans l'accomplissement. C'est la marche dans la sagesse. Quelqu'un dit sagesse. Encore sagesse. Éphésiens 1 verset 17. Que Dieu nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Alors tu vas prier pour la sagesse. Oh, vraiment la manifestation de la sagesse. Personne de nous en Christ n'est bête ou stupide. Ton silence m'inquiète. La Bible dit, je puis tout par Christ, inclut la connaissance. Il n'y a pas d'équation qui me semble impossible à résoudre. Quel que soit le type de problème, je vous allez m'entendre dire, je mets une demande sur la grâce. Mets ta main sur ta tête rapidement et déclare, merci pour la santé divine. Merci pour la sagesse avec laquelle j'opère. La sagesse élevée, celle qui vient d'en haut. Mon Père, je veux te rendre grâce pour l'esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Tu illumines les yeux de mon cœur. Tu me donnes par ta grâce de passer un autre palier
d'expérimentation de la vie divine par la sagesse et l'intelligence divine au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Maintenant, nous allons prier pour l'accomplissement de la prospérité financière. J'aime bien cette église. Vous n'avez pas peur de l'argent. Dis encore Amen. Est-ce que vous savez que quelqu'un qui a peur de l'argent est en train de démontrer honnêtement qu'il est encore sous la pression satanique? C'est un signe de la captivité de la puissance des ténèbres. Car tu ne peux pas parler de la royauté et puis avoir peur de la prospérité. Il n'y a pas de royauté dans la pauvreté. La royauté, c'est la prospérité. Il a dit à Abraham, afin que les rois sortent de toi. Les rois. Donc, il n'y a personne qui est engendré en Abraham et qui est en esclave. Nous incarnons la royauté. C'est génétique. Donne-moi ton meilleur amen. Et quel que soit le kilo de viande que tu donneras à un chien, il ne deviendra jamais un lion. Quel que soit le nombre de viande qu'il mange, le chien reste un chien. Et le lion est un lion. Même si tu as introduit dans sa cage des zèbres, il reste lion. Donc la royauté, c'est une question génétique. Galates 3, verset 7. Reconnaissez donc que ceux qui ont la foi sont des fils de qui? Non, attends, lève ta main si tu es fils d'Abraham. Déclare, mon Père, mon Dieu, j'ai été engendré en Christ pour que la parole que tu as déclarée à Abraham en lui disant, les rois, les reines sortiront de toi, s'accomplissent. Je suis un roi. Je marche dans la plénitude de la royauté. Oui, l'or, l'argent, les trésors des nations soutiennent ma royauté. Arrête-toi un moment. Le Seigneur me donne un texte tout à l'heure auquel je n'ai pas pensé. Jésus était un roi, il est né dans l'étable. Mais comme la royauté est soutenue par la richesse, les mages ont dû prendre de l'argent d'ailleurs et faire un déplacement géographique pour localiser le roi qui était accidentellement dans une étable. Sans richesse. Donc je ne sais pas où tu habites. Tu es peut-être encore à l'étape étable de ta destinée, mais ça ne vient pas changer la nature de la royauté que tu incarnes. Révérend Hervé a bien compris. Ça ne change pas, ça s'appelle réclamation divine. Parce que tu es ton roi. Ta nature de roi réclame les richesses. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Alors je vous pose une question. Est-ce que Jésus avait appliqué les 10 commandements? Il était né dans la loi, sous la loi. Il a appliqué les 10 commandements? Non. Il allait à l'église dimanche? Il était ancien d'église? Il était archevêque? Il savait prier? Il savait parler? Vous savez que Dieu est tellement grand qu'il a voulu que ce soit à l'état bébé, c'est-à-dire de faiblesse totale, que la localisation des richesses se trouve dans la vie de Jésus, pour que toi et moi nous comprenions que notre richesse, ce n'est pas notre éloquence, notre manière de parler, notre manière de prier, notre manière de jeûner, mais la grâce se localise. Que cette grâce soit ton partage. Reçois tes trésors. Donne-moi ton meilleur amen. Reçois-les dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Alléluia. J'entends Dieu me dire, idée divine. Reçois-les maintenant. Est-ce que vous savez que dans une atmosphère comme celle-ci, tu peux devenir multimilliardaire? Non, je ne suis pas en train de rigoler. Dans une atmosphère comme celle-ci, ton futur peut radicalement basculer. Quelque chose est en train de se faire. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Dis, je reçois les idées divines, les connexions surnaturelles, l'accès au trésor par la grâce de Dieu, car Jésus s'est fait pauvre afin que je sois devenu riche. Il n'y a aucune alliance entre moi et la pauvreté, aucune alliance entre moi et le manque. Ce n'est pas mon partage, ce n'est pas ma portion. La prospérité est mon partage au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen.
certains d'entre vous, on a dit oui, mais pourquoi tu es dans cette église où on ne parle que d'abondance? Jean 10. Tu as le choix, il y a deux types d'églises. Même moi, Jean 10. Il y a l'église du voleur qui ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Si tu veux faire bâtir cette église, c'est ton problème. Mais ici, là, c'est l'église de Jésus où Jésus est le chef. Le chef a dit, je suis venu afin que les brebis aient la... C'est ça. Vous voulez que je prêche quoi d'autre? Je vais rester rattaché au chef. Le chef a dit, je suis venu afin que quoi? Et qu'elle soit... Vous voulez que je vous prêche quel message? Je dois être rattaché au chef. C'est lui qui a dit, je ne peux pas prêcher un autre message que celui du chef. Il est venu afin que tu es là et que tu sois dans... Il aurait pu s'arrêter à la vie. Mais il dit, ma raison de te faire vivre, c'est pour l'abondance. En d'autres termes, si tu vis hors de l'abondance, tu ne témoignes pas bien de la rédemption. Oh, ton silence m'inquiète. Acclame le Seigneur pour l'abondance. Acclame, c'est ton partage. Demande ton meilleur amen, c'est ton partage. Gloire à l'agneau. Que quelqu'un dise l'abondance, c'est mon partage. Encore. Alléluia. Amen. Jeune homme, viens. Je sens de te dire, mets-toi à genoux. Dans le nom suprême de Jésus, je ne sais pas exactement quel type de prière tu as fait ces derniers temps, mais je veux te dire, par l'Esprit de Dieu, que la grâce qu'il y a sur cet autel, la grâce que je transporte, cette grâce t'est totalement et entièrement communiquée dans le nom suprême de Jésus. Ce que tu traverses, ce que tu endures, n'est pas assez puissant pour occulter la vérité. Des choses t'ont été révélées par Dieu. Les circonstances de la vie contestent ce que Dieu t'a dit. Encore un peu de temps, garde ta foi. Tu verras toi-même Dieu défricher le chemin, mettre l'asphalte, permettre à ta vie de passer un autre palier. T'inquiète pas. Fais-lui confiance. Ces mêmes batailles que tu livres, les combats que tu traverses, nous les avons combattus. On a livré ces batailles. Moi, j'ai été laissé pour mort. J'ai été déclaré par l'Église ministère terminé. Mais Dieu, quand il n'a pas dit son dernier mot, tout ce que les gens disent, il plaisante. Dieu est encore avec toi. Dieu est encore avec toi. Dieu encore. Ne te laisse pas abattre. Ne te laisse pas décourager. Celui qui a commencé en toi cette belle œuvre, il saura la parfaire. Reçois la force qui vient d'en haut. Reçois la force qui vient d'en haut. C'est vrai, il y a eu des puissances sataniques relâchées contre ta vie par réclamation satanique. Mais moi j'inverse et je mets fin à ce combat. Je dis à partir d'aujourd'hui, tu es sous la réclamation divine. Ta vie n'a pas de choix que de basculer dans cette hauteur au nom suprême de Jésus. Que cela soit ton partage. Tu reçois l'énergie d'en haut. L'énergie d'en haut. Toute forme d'aveuglement, due aux pressions, au combat que tu as livré, les incompréhensions, les batailles nocturnes, le manque de sommeil, les angoisses, cela prend fin maintenant dans le nom suprême de Jésus. Et ceux-là qui t'ont combattu, et ceux-là qui ont cru que tu n'allais pas te lever, seront eux-mêmes témoins. Et ils seront là. C'est devant eux que la table est dressée. Avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais, dit l'Éternel. Je t'ai choisi de plusieurs. Je t'ai appelé à mon service. Regarde à moi, regarde à moi, regarde à moi, regarde à moi. Laisse-moi te dire à toi qui m'écoutes là, écoute-moi très bien, le diable ne te combat pas. C'est pas vrai, c'est pas toi qui le combat. C'est pas ton mariage qui le combat. Ce ne sont pas tes finances qui le combat. Non, 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 c'est même pas un problème que tu as avec ton pasteur. C'est faux. Tout ça, ce sont des déguisements. Le vrai problème, c'est ta destinée qui est combattue. Tant que tu ne l'as pas compris, tu passes à côté. Le diable combat ta destinée. Tout ce qui t'arrive, c'est pour te
délocaliser, pour te sortir de ce qui a été arrêté. Le diable lutte contre ton appel. Il ne lutte pas contre ta personne. Ta personne ne représente rien à ses yeux. C'est ton appel qui lui fait peur. C'est ce à quoi tu es appelé. Ce que tu lui as révélé dans ta génération. Il a peur de ça. Et c'est ce qu'il combat. Mais à cause de la grâce de Dieu, Dieu fait de toi un modèle générationnel. Dieu fait de toi un modèle générationnel. De telle enseigne que rien que la mention de ton nom met des personnes en sécurité et en joie. Les gens voudraient te ressembler. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Ne laisse pas Satan te distraire. Un de mes fils, de très loin, vous êtes tous mes fils, mais on n'a pas tous la même relation d'intimité. Il y a des gens qui sont loin, éloignés de 1000 coudées, d'autres de 2000 et de 3000 coudées, d'autres sont dans le lieu. Ça dépend de comment est-ce que Dieu a traité ces choses et de comment tu traites aussi ton cœur vis-à-vis de moi. Et il m'a écrit courageusement pour me dire, pasteur, tu ne m'aimes pas et puis tu ne m'acceptes pas comme un de tes fils. Je lui ai dit, tu es encore trop loin pour être proche de moi. Tu es mon fils. On n'a pas une relation d'amitié, toi et moi. Construis-la avec le leader de ton département. Tu n'es pas encore à même d'être trop proche de moi. Ce n'est pas encore ton heure. Il ne faut pas te laisser séduire par le diable. Chaque chose se fait en son temps. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Mais nous sommes ici couverts par Christ, notre chef. La même grâce est dans tous les départements, à tous les niveaux. Regardez bien, il n'y a pas une seule personne qui est membre du temple de la foi et qui vieillit avant son heure. On a l'onction de l'aigle. Mon symbole, on a le rajeunissement de l'aigle. Même dans le spirituel, il y a un rajeunissement. Il y a quelque chose. Tu ne peux pas être ici et dire tu es pauvre. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas ton partage. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Moi, si mon pasteur m'avait dit de telles choses, je ne l'aurais pas laissé terminer la phrase sans lui faire une offrande. Maintenant, tu me regardes comme le perroquet qui regarde. Quelqu'un qui a allé faire une offrande. Que Dieu bénisse son âme. Que Dieu bénisse sa vie. Donne-moi ton meilleur amen. Acclame très fort Jésus. Vous écrits de joie dans la présence de Dieu. Alléluia. Quelqu'un dise amen. Alléluia. Amen. Alors si tu n'appartiens pas au règne de Satan, mais Satan n'a rien à voir avec toi. Alors si le voleur avait pris quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On lui dit de... Mais c'est ça, on lui dit de restituer, ramener. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous. Alors si Satan a volé, qu'il appelle maintenant ce que Satan a volé dans ta vie. Appelle, 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 appelle. Appelle, appelle, appelle. Appelle ce qu'il a volé. Ta consécration, ton sérieux. Appelle, appelle. Récoto, appelle. Rande kebro sata. Yete kebro sarababa. Rakote brosa. Rendo kebro sakarate. Oh, j'appelle, j'appelle. Tout ce que Satan a volé. Robaba dans l'agenda, tout ce qui a volé. J'appelle, j'appelle, j'appelle. Rokoto brenda. J'appelle. Rokotoka. Sauter Kebro, j'appelle ce qui a été volé au nom suprême de Jésus. J'appelle Rokotoblé. Alléluia. Rando Kebro, Sakata Rababo. Yakarebo. Écoute-moi bien, mon fils. Je sais que Dieu bénit ta maison, Dieu bénit ta famille, mais mets-toi à genoux. Il y a quelque chose que tu ne sais pas et que je te dis à l'instant. Là où tu es aujourd'hui, ce n'est pas tout ce que le ciel t'a montré. Ce n'est pas exactement là où tu devais être. Il y a quelque chose d'autre qui doit être ajouté à ta vie et qui viendra cette année. Dans ta vie personnelle, qui viendra cette année. Amen. Il y a ce que Satan vole qu'on ne connaît pas. Mais il a volé, on ne sait même pas qu'il a volé. C'est dans l'agenda prophétique. Dieu peut t'avoir promis d'être au palier 10 et tu te trouves au palier 8.
Et tu es content, mais il y a 2 paliers qui sont volés. Et la restauration divine doit amener dans ta vie ce qui a été volé. En priant pour lui, je le prends comme point de contact. Pour que tous les chefs d'entreprise de cette église, tu es homme d'affaires, tu es chef d'entreprise, tu peux venir te mettre à genoux ici devant et puis commencer à bénir le Seigneur pour la restauration dans ta vie, que Dieu amène dans ta vie les choses que tu désires. Mets-toi à genoux devant l'autel, parle à Dieu, parle à Dieu. Je le prends comme point de contact, parle à Dieu, les choses qui ont été volées, qui doivent te revenir. Appelle-les à manifestation, appelle-les dans ta vie, appelle-les dans ta vie. Avance vers l'autel, mets-toi à genoux quelque part, mets-toi à genoux quelque part, mets-toi à genoux chez toi, appelle dans ta vie, appelle dans ta vie, appelle dans ta vie, appelle dans ta vie, appelle dans ta vie ces choses-là qui manquent. Rando kebro sakalate de babo. Appelle au nom suprême de Jésus. Appelle ces marchés, appelle tout ce que le ciel te réserve. Père, en prenant ton fils comme point de contact, j'appelle sur l'église, sur les frères, ceux qui sont connectés en direct, une restauration spectaculaire par la puissance de Dieu. Restauration totale. J'appelle Robo Sakataba. Ekeleko Sataraba. J'appelle au nom de Jésus. Rokoto Bareboro Sati. Oh Roboko. Quand tu me parlais, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Rokoto Brende. Sharabakote Brondarabakote. Rakote Borokate Brandorebo. Chateau Kebronde Kera. Rando Ketakade. Rokoto Kotoba. Château de Beta. Rondo Keta. Dans le ministère, dans les affaires, j'appelle Rokotoba, Château Kemendore Kata, Chataraba, Rekotoba, Setemandorokosata. Merci Jésus, que ton nom soit glorifié. Dans le nom suprême de Jésus. J'appelle donc dans ta vie, au nom suprême de Jésus, le pouvoir divin de la restauration. Soit restauré des choses volées, soit restauré de celles qui devaient venir, soit pleinement restauré au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Rababa, acclame Jésus. Rababa, il est si bon, acclame le Seigneur, acclame-le véritablement. Les choses qui ont tardé arriveront quand même. Rando kebro sakala babo. Rando kebro sakala terebobo. Et sauter. Ah, yache kebro sata. Rondo kobro ko satara baba. Combien on déclare tu es grand, combien tu es grand, chante-le combien tu es grand, tous verront combien
Acclame le Seigneur parce qu'il est un grand Dieu. Fais mieux que ça, pousse des cris de joie dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, dans la présence de Dieu. Déclare-le, chante-le. Matthieu 27, verset 46. On va terminer avec ça. Matthieu 27, 46. Mettez ce texte. Mettez ce texte. Matthieu 27, verset 46. On lit ensemble 1, 2, 3. Très bien. Vous voyez, Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais toi, tu vas pousser un autre cri. Il sera toujours, mon Dieu, pourquoi? Mais cette fois, tu m'as tant béni. En fait, ce sera tellement puissant que tu vas te rendre compte par toi-même que ce qui t'arrive là. Quand tu n'es pas encore atteint ce niveau, tu n'es pas dans la grâce. Tu vas dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu tant béni? Pourquoi des choses aussi extraordinaires m'arrivent? Pourquoi m'as-tu tant élevé? Pourquoi m'as-tu tant comblé? Ton cri va changer. Reçois cette parole dans ta vie au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu acclame-le très fort. Pousse un cri de joie dans la présence de Dieu. Gloire à l'agneau. Alléluia. Que quelqu'un dise amen. Que quelqu'un dise amen. Que quelqu'un dise amen. Je vois ton cri, il a changé. Quelqu'un dise amen. Le bonheur et la grâce t'accompagnent. La faveur sur ton chemin. Réclamation divine ton partage. Quelqu'un dise amen. Le sang de Dieu t'a localisé. Quelqu'un
quelqu'un dise encore Amen. Lève-moi ton meilleur Amen. Quelqu'un dise Amen. Le bonheur et la grâce. Quelqu'un dise encore Amen. Encore Amen. Quelqu'un déclare de toute son âme. Je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. Je m'abénis. Je suis visité. Béni dans la ville, béni dans les champs. Tout ce que je touche est béni. La grâce m'a localisé. Quelqu'un dise Amen. Hey. Quelqu'un dans son meilleur Amen. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise Amen. Pour vous prouver que le Seigneur est ici ce soir, écoutez-moi bien. On ne s'est pas entendu pour porter le noir. On ne s'est pas entendu, hein. Mais le Saint-Esprit m'a dit mets-toi en noir avec l'équipe. On est en train de faire le deuil. Le deuil des malédictions, le deuil de la pauvreté, le deuil de la maladie, le deuil de l'échec. Quelqu'un me donne son meilleur Amen. Encore. Amen. Come on, Lord. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dit. J'entends cette phrase. J'entends cette phrase. J'entends cette phrase. J'entends cette phrase. Quand le diable vous voit danser comme vous dansez et chanter comme vous chantez, il regrette de m'avoir attaqué. C'est-à-dire, il est jaloux. Il dit, hé, qu'est-ce qui m'a pris? J'ai quitté cette place-là. Maintenant, Wafo a récupéré. Maïtine a récupéré. Daniel a récupéré. Koum a récupéré. Adorateur de Jésus. La grâce m'a localisé. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un a dit que non, mais le pasteur, il a une seule phase quand il danse. Le tapis me limite parce que je ne peux pas vraiment faire ce que j'ai envie de faire. Mais il n'y a pas qu'une seule piche. Aïe, 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 aïe. C'est parce que je n'ai pas envie de te distraire que je ne danse pas tout le temps. Quelqu'un dit encore Amen. Un corps qui danse dans la présence de Dieu ne peut pas tomber malade. Un corps qui adore le Seigneur ne peut pas être visité par les démons. Un corps qui célèbre Dieu ne peut pas être possédé. Un corps qui visite Dieu ne peut pas rester dans la pauvreté. C'est pourquoi j'ai choisi de danser. Quand on était tout petit, Amen. Quand on était tout petit, à l'école primaire, on faisait comme ça.